Et bien salut à toutes et à tous, c'est Poké. Aujourd'hui je vais vous parler de mes deux nouveaux objectifs qui sont, vous pouvez le voir ici, le 1635 G Master et le 70-200. Étant jusqu'à présent équipé seulement du 28-75 de chez Tamron, j'ai décidé un petit peu d'agrandir mon parc optique parce que voilà, le 28-75 il est très polyvalent, mais je pense que c'est bien d'avoir un grand angle et un télé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix. L'avantage du Tamron, c'est que ça permet un petit peu de faire de tout. T'as du 28 mm qui est assez large et du 75 mm qui est quand même une assez longue focale. Mais c'est vrai que des fois je me sentais un petit peu frustré, notamment quand je faisais des préparatifs de mariage et que j'étais dans des pièces qui étaient assez serrées. Le truc c'est que le Tamron il va que jusqu'à 28 mm et le truc c'est en général, ce que font les constructeurs c'est qu'ils font des 24-70 et le truc c'est que Tamron a décidé de faire une philosophie différente qui est le 28-75. Et le truc c'est qu'entre 28 mm et 24 mm la différence est énorme. Quand tu es sur des petites focales comme ça, le moindre millimètre tu vois la différence. Alors qu'en soit 66-75 tu vois pas énormément la différence vu que tu es à une plus longue focale. Du coup ça se voit pas énormément. Tout d'abord je vais commencer par vous parler du 1635, du coup on va le sortir. Bon, je vais éviter de m'étaler sur la fiche technique parce que voilà, vous avez plein de vidéos YouTube qui vous montrent l'objectif, concrètement, techniquement, ce qu'il vaut. Moi, je vais vous montrer concrètement à quoi il va me servir. Comme j'en ai parlé précédemment, moi, faisant de l'événementiel, c'est important d'avoir un grand angle quand tu te retrouves dans des situations où t'es dans les préparatifs de la mariée, la chambre est petite, t'as besoin d'un grand angle pour bien filmer la chambre. Pareil également quand tu fais des photos de groupe, t'as beaucoup de monde et que tu peux pas trop avoir de recul, c'est bien d'avoir un 1635. Il y a des mariages où j'ai eu du mal vraiment parce qu'il y avait du monde, c'est chaud, c'est un peu relou, ah poussez-vous, c'est relou. Alors qu'avec un 1635, c'est direct un petit peu plus tranquille qu'avec un 28 mm. Alors moi pourquoi j'ai décidé de partir sur le 1635 G Master et non pas sur le 17-28 de chez Tamron ou le Sigma 14-24 qui sont des alternatifs à cet objectif? Et bien c'est tout simplement grâce à sa plage focale qui va jusqu'à 35 mm qui me permet donc de m'approcher un petit peu du sujet sans avoir trop de déformations sur le visage comparé au Tamron qui va jusqu'à 28 mm et au Sigma qui va jusqu'à 24 mm qui sont des focales quand même qui déforment un petit peu le visage. Si tu te rapproches un petit peu ça va se voir, ça va faire des visages qui sont déformés, qui sont pas beaux, alors qu'en 35 mm t'arrives à avoir quelque chose de correct. Je suis pas hyper fan du 35 mm en portrait, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais moi c'est pas trop bon. Je préfère être sur de plus longues focales quand je fais du portrait. J'avoue que le 14-24 de chez Sigma me faisait pas mal envie parce que voilà, aller jusqu'à 14 mm ça me permettait d'avoir vraiment un angle de champ encore plus large que 16 et de 16 à 14, oui, tu vois la différence. Mais le problème de ce 14-24 c'est que la lentille de devant est bombée et le problème c'est que du coup on peut pas mettre de filtre à l'avant. Qui pose évidemment un certain problème quand tu veux par exemple filmer de jour et ouvrir ton diaph au max pour avoir une petite profondeur de champ. Bah là c'est pas possible. Bon je pense que j'ai fait le tour sur ce petit bijou, je vous invite à aller voir des analyses plus techniques si vous le souhaitez, vous avez plein de tests sur YouTube. Et sur ce je pense qu'on va passer directement au 70-200. Eh oui, on n'est plus vraiment sur le même gabarit. Le 70-200 c'est un objectif qui va me permettre d'aller chercher des détails grâce à sa longue focale. Par exemple en cérémonie à l'église on va avoir tendance à bosser avec deux boîtiers. Un boîtier sur trépied avec le 1635 pour capter toute la cérémonie en grand angle. Et le deuxième boîtier en caméra volante, tu vas aller chercher des détails tels que les petits sourires des mariés, quand ils s'embrassent, etc. Quand ils échangent les bagues, quand ils signent le papier, etc. Voilà, tu vas vraiment aller chercher du détail avec cet objectif. En plus, il ouvre à 2.8 et va jusqu'à 200 mm. Ça permet d'isoler ton sujet à mort. Cette minuscule profondeur de champ que tu obtiens qui donne ce fameux effet cinématographique. Mais au final, qu'est-ce qui m'a fait pencher sur cet objectif et non pas, par exemple, sur le 70-180 de chez Tamron qui ouvre aussi à 2.8 et qui est une très bonne alternative. C'est aussi 2 fois moins cher. Et ce qui m'a fait basculer vers ce choix, c'est que cet objectif est stabilisé. Le truc, c'est que si tu veux espérer faire des plans à la main avec une aussi longue focale, c'est obligatoire. Parce qu'avec une aussi longue focale, avec la stabilisation boîtier, ça suffira pas, ça va se voir. Le truc c'est que plus la focale est longue, plus le tremblement va se voir. Et du coup c'est pour ça que je tenais à avoir une double stabilisation qui est du coup la stabilisation optique de cet objectif et la stabilisation du boîtier du Sony A7 III du coup plus stabilisé. C'était obligatoire pour moi. Le 70-200 c'est aussi une optique que je vais beaucoup utiliser en portrait contrairement à un 35 mm dont je suis pas énormément fan parce que je trouve que ça déforme beaucoup lorsque tu vas chercher du détail et que tu vas venir sur du gros plan sur ton modèle. Le fait d'avoir une optique aussi longue, ça va aussi te permettre de détacher encore plus ton sujet de l'arrière-plan et du coup de vraiment jouer sur cette petite profondeur de champ avec un joli bokeh, voilà, tout ça. Je vous montre quelques exemples ici du dernier shooting que j'ai fait avec cet objectif. Pour moi qui sur mes séances portrait ai tendance à cadrer assez serré, le 70-200 c'est vraiment l'optique qu'il me faut. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur ces deux optiques, voilà, donc vraiment deux optiques qui certes coûtent très cher, mais que je ne regrette pas d'avoir acheté. Je sais que
elles vont me servir dans l'avenir et je sais qu'avec ça en fait je vais pas être limité en termes de... Je vais vraiment pouvoir faire tout ce que je veux et je vais pas être limité artistiquement parce que je suis content d'être parti sur ces deux optiques plutôt que des alternatives telles que chez Tamron. Attention, Tamron fait de très bons objectifs, mais sur ces deux optiques j'ai préféré partir sur les deux GM parce que voilà, j'ai expliqué plus tôt pourquoi j'ai fait ce choix. Je vous invite à aller voir des tests plus techniques si ça vous intéresse. Voilà, les optiques sont sorties il y a 2 ans quand même. Voilà, vous avez plein de tests sur internet qui parlent vraiment techniquement, les avantages, les inconvénients, la qualité optique, etc. Des tests vraiment très techniques. Voilà, moi j'ai pas voulu faire ça parce que moi je voulais concrètement vous dire à quoi ils vont me servir. Après évidemment, si un jour j'arrive à avoir des optiques neuves qui viennent de sortir, je pourrais vous faire des analyses beaucoup plus poussées, que ce soit en termes de technique, faire des tests et ça. Vraiment parler technique, ça m'intéresse aussi, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, un petit commentaire également. Et bien sûr, c'était Poka. Et allez, ciao ciao.